quelque chose de préparé. J'ai été approché par Alain Foucault, Jeff J, Edgar Yonke, qui sont venus me voir. Et puis quand je suis venu au rendez-vous, j'ai trouvé Njoro assis. Et voilà, on a discuté pour la collaboration, quoi. D'accord. Et justement, là, je pense que vous avez cité cette petite anecdote, mais je vais encore reposer cette question parce qu'on ne vous a pas bien entendu lorsque vous faisiez part de ça. Lorsque vous vous apprêtiez à préparer cet album qui fut un coup d'essai, mais qui deviendra plus tard un coup de maître, la période où Petit Pays sort son fameux album, double album Classe FM, et Cotobas perd son âme, concours de patience, 2 disques d'or. Quel, comment est-ce que vous vous sentiez justement, vous et Jora d'un autre côté? Je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure. Déjà, j'ai beaucoup de respect pour Petit Pays, qui est un aîné, quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup marqué le paysage culturel camerounais. Et je voudrais dire ici que quand Moïse Banteke, j'étais en train de prendre ma douche Mhm. pour aller en studio, travailler, c'est toujours sur le projet, et Moïse Banteke a mis en exclusivité l'album Concours de patience de Kotobas. Quand il a mis Concours de patience, il mettait, il rebissait. Quand il mettait, il rebissait, je dis, c'est pas possible. Comment quelqu'un peut aussi bien chanter, aussi bien poser des textes sur une belle musique dansante? Je suis allé voir les producteurs, je leur ai dit que non, on n'a pas le niveau. Ça sert à rien, il faut qu'on arrête. Et ils me disent, non, mais attends, on a déjà engagé des sous, il y a tout ça, il y a des dépenses. Je dis vraiment, moi je voudrais vous faire une proposition. J'ai des compositions personnelles que je peux proposer. Je pense que Njoreur aussi en a. Donc, essayons d'arrêter tout et qu'on puisse maintenant écouter ce qu'on a personnellement. Parce que là, ce qu'on a, ce sur lequel on est en train de travailler, vraiment, ça n'a pas de niveau. On n'a pas le niveau. Ils me disent, bon, écoute, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que, une fois de plus, je le redis ici, que j'amène ma chanson, Le mari d'autrui est sucré, qui est une composition auteur-compositeur de Sergio Polo, parce que je l'ai composé déjà quand j'étais au collège à USB, Mhm. et je la peaufinais au fur et à mesure quand on était dans le groupe. Donc, quand on voyageait, tout ça, j'étais tout le temps en train de la chanter. Il y a personne qui était avec moi à cette période où j'étais chanteur de cabaret et chanteur de cas podium Citabac. Donc, j'amène la chanson et Jean-Noël Ebele, qui était l'arrangeur, écoute, il dit que mais oui, lui, ça lui plaît. Njore amène aussi sa chanson, 2 chansons qu'on appelle Bibi et Penda. Moi, j'ai amené une seule chanson qu'on appelle Le mari d'autrui est sucré. Donc, j'amène la chanson et puis pendant qu'on la travaille donc en studio à la Cité SIC, en face de la piscine. Donc, tout le monde chante. Quand j'ai commencé, on a commencé les programmations. Toutes les mamans, parce qu'il y avait un marché sur la rue, quand on a pris la pause, on voyait le mari d'autrui est sucré. On était en train d'aller manger pour la pause. Et j'en ai bien me dit en patois parce il est érudit. Il était érudit comment? Parce qu'il est décédé, père son âme. J'en ai bien me dit que Amoro, il longue, il mende ndendondo. Il y en a baroba dinga longo yere minga. Que il dit il est baroteri. Donc, cette chanson marchera beaucoup parce que les gens la retiennent facilement, ça veut dire que les gens vont beaucoup l'aimer. J'ai dit, ah, j'espère. Vraiment, il faut que Dieu nous protège. Et c'est comme ça qu'on a travaillé la chanson. Après, au studio chez Janou, on est parti travailler à Dobel 16, à la rue de la Casse, à Aqua. Donc, on a travaillé la chanson. Et puis, j'ai chanté entièrement cette chanson parce qu'elle est la mienne. Elle est la mienne, c'est ma chanson. Maintenant, les polémiques autour, moi je suis vivant, Njoro est vivant. Malheureusement, Jean-Noël Bellet est décédé, mais les producteurs, tous nos producteurs sont vivants. Alain Foucault est vivant, Jeff J est là, Edgar Yonke, tout le monde. Tout le monde connaît l'histoire. Quand je raconte cette belle version et cette version normale et originale, que les gens ne la prennent pas pour une récupération ou bien ou créer une polémique. Non, je dis simplement
Parce que je vous avais dit l'autre jour que je serais à cœur ouvert. Je vais dire des choses telles qu'elles sont. Si quelqu'un a un démenti, il peut venir dans votre émission, venir dire que non, c'est pas vrai. La chance que j'ai, c'est que quand je compose toujours mes chansons, les dictaphones que j'utilisais ne marchent plus, mais les cassettes, je les ai. Et j'ai commandé sur Internet deux petits appareils pour lire les cassettes audio, les cassettes d'antan. J'ai 2 cassettes. J'ai 2 appareils. Donc, j'ai encore mes cassettes. C'est ça qui me sauve. J'ai des versions originales de chacune de mes chansons que je compose. Et moi, j'aime écrire. J'écris, j'ai toujours mes papiers. Donc, voilà. C'est comme ça que naît Le Mari d'autrui, qui n'était pas un projet d'album, mais qui est un projet des producteurs qui sont venus nous voir. Et j'ai proposé de ramener la chanson parce que Kotobas avait levé le niveau très haut. Donc voilà.